Bonjour et bienvenue à ONU Mag, une présentation de l'unité vidéo de la MONUSCO. Et toutes ces photos ici qu'on va voir, ils sont témoins de ces efforts de la MONUSCO, de vous soutenir par rapport aux actions militaires, mais aussi par rapport à la restitution de l'autorité de l'État et de garantir les services de base pour une population qui était torturée par les groupes armés. L'exposition itinérante des photos sur les actions de la MONUSCO en RDC était l'étape de Goma, du 24 au 31 août 2015. Des détails dans un instant. En attendant, je vous invite à suivre les news. Sachez d'abord que la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe de secours d'urgence est arrivée le 1er septembre à Kinshasa. À Kinshasa, Kyungwa Kang s'est entretenu avec les autorités congolaises, notamment le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Boshab. Elle a aussi eu des entretiens avec les responsables de la MONUSCO, les chefs des agences des Nations Unies, avec les partenaires humanitaires. Well, I'm very privileged and honored because this is my third visit. Je suis privilégié et c'est un honneur parce que ça c'est la troisième fois que je visite le pays. Et j'ai vu effectivement des transformations notables. Kinshasa a changé. Et ce que j'ai vu, c'est très différent de ce que j'ai vu. Et il y a une croissance économique impressionnante. Et on voit aussi que les richesses, disons, sont générées au niveau national. Naturellement, ceci est traduit et ça ruisselle jusqu'au niveau de la population. Naturellement, le conflit a affecté les gens dans l'est du pays. Et ça, quand je vais visiter Goma et Bukavu, je vais essayer de regarder ça de plus près. A noter que le 2 septembre 2015, Kyungwa Kang a poursuivi sa visite dans les provinces des deux Kivu. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, coordonnateur résident des affaires humanitaires, a effectué sa première visite à Goma le 24 août dernier. Mamadou Diallo s'est entretenu avec le gouverneur par intérim et le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Feller Lutaïchirwa. Je suis venu d'abord lui apporter mes salutations et également me présenter dans le cadre de mes nouvelles fonctions, mais également solliciter ses conseils, ses orientations sur la meilleure façon de travailler avec les autorités provinciales dans le cadre de l'accompagnement de l'effort de relèvement de la province du Nord Kivu dans le domaine à la fois humanitaire, dans le domaine de la stabilisation et le développement. J'ai voulu parler au gouverneur par intérim dans la mesure où nous considérons à la MONUSCO et dans le système des Nations Unies en général que le rôle des autorités provinciales est central dans la définition des besoins, l'élaboration des programmes et la mise en œuvre de ces programmes en faveur des populations qui en ont besoin. Le responsable onusien a poursuivi sa visite à l'intérieur de la province. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Restons à Goma, où le 25 août dernier, les responsables de la police MONUSCO étaient en séminaire. Objectif : formation sur la sécurisation du processus électoral. Pour le général Pascal Champion, patron de la police MONUSCO, la composante police des Nations Unies, aux côtés de la police nationale congolaise, aura un rôle important à jouer dans la sécurisation des élections à venir. Ce que l'on peut retenir, c'est que cette cérémonie d'ouverture marque le début de 3 jours de travail où une pôle va mettre en ordre et développer tout ce qui se fait déjà sur les violences électorales et la protection des populations. Donc notre but, c'est vraiment de tirer le meilleur d'une pôle pour que dans les 18 mois qui viennent, toutes les échéances électorales, ces élections soient apaisées et que nous puissions contribuer à limiter le nombre de victimes, principalement en soutenant la police congolaise. A noter que le séminaire s'est déroulé en présence du commissaire provincial de la police Nord Kivu, Vital Awachago. Personnellement, je ne suis pas surpris de la tenue de cet atelier, surtout que nous échangeons presque à tout moment avec Jean Champion, qui depuis son arrivée a un souci très permanent pour la sécurisation et la protection de la population congolaise.
Je ne suis pas surpris parce que l'UNPOL, comme MONUSCO, d'autres partenaires de la MONUSCO, ils sont partie prenante et ils sont aussi préoccupés par les élections en République démocratique du Congo, presque comme nous. À la demande de l'ONG Action volontaire pour le développement, les volontaires des Nations Unies en RDC ont consacré une partie de leur temps aux côtés des élèves de la ville de Goma. Il s'agissait d'occuper ces derniers pendant leurs vacances scolaires en leur dispensant des cours d'anglais. L'ONG AVD nous a contacté, nous a sollicité il y a quelques semaines pour ces cours d'anglais. Donc on a trouvé que c'était vraiment une très bonne idée d'avoir ces enfants pendant les vacances. Donc ils ont ces cours toute la semaine de 8 à 11 heures. Donc nous on venait tous les samedis de 8 à 11 heures pour enseigner l'anglais. Donc c'était les couleurs, les habits, l'arithmétique, enfin des choses assez basiques. Cependant, cet encadrement des jeunes a aussi une toile de fond. Nous les encadrons dans les objectifs d'abord d'offrir un enseignement et une formation anglaise de qualité adaptée aux enfants, mais aussi dans le cadre de promouvoir les valeurs démocratiques, sociales et culturelles et favorisant la cohabitation pacifique dès le plus jeune âge. Nous voulons aussi construire l'unité en rapprochant les enfants provenant de différentes écoles de la ville de Goma, parce qu'ici nous avons eu avec nous les enfants qui proviennent de tous les coins de la ville, différentes écoles. De quoi a-t-il été question à la conférence de presse de l'ONU? Bien des sujets ont bien évidemment été abordés. Nous avons retenu cet extrait pour vous. Devant la presse, le directeur de la division de l'information publique de la MONUSCO a annoncé le départ du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler. Nous ouvrons tout de suite cette conférence avec cette information exclusive que nous partageons tout de suite avec vous. La division de l'information publique de la MONUSCO annonce que M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef de la MONUSCO, donc, arrivera au terme de son mandat le 31 octobre 2015. M. Kobler quittera la RDC vers la fin du mois de septembre de l'année en cours pour des consultations avec le siège des Nations Unies à New York. En marge de la célébration du 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, la MONUSCO a lancé une exposition photo itinérante sur les actions accomplies pendant ses 15 ans d'existence en RDC. Après Kinshasa et Lubumbashi, cette activité s'est déroulée à Goma. C'est le sujet de notre rubrique Est Éco que je vous invite à suivre à présent. Quant à moi, je vous dis à très vite. Au revoir. Les images valent beaucoup plus que les mots. 2, 3, 4, 5 fois peut-être les mots. Et c'est pour cela que nous avons tenu, nous, aujourd'hui, à vous montrer en image ce que nous avons conjointement réalisé ensemble au cours de ces dernières années. C'était le directeur de l'information publique de la MONUSCO à l'occasion du lancement à Goma de l'exposition photo itinérante sur les actions de la MONUSCO en RDC. L'exposition entre dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et des 15 ans de la MONUSCO. Le vernissage s'est fait en présence de Martin Kobler, chef de la MONUSCO, et de Feller Lutaichirwa, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. À travers cette exposition, nous allons certainement revivre cette histoire-là de manière chronologique. Une histoire pleine d'émotions, une histoire pleine d'événements, mais aussi une histoire qui certes ne manquera pas de marquer l'humanité, d'autant plus que pas mal d'expériences particulières ont été explorées ici au Congo. Les photos transportent des messages beaucoup plus mieux que des mots parfois, et que des rapports des Nations Unies. Parce que les photos, ils transportent l'émotion. Ils essayent de capturer un moment intensif. Du 24 au 31 août 2015, les Gomatraciens ont pu contempler un aperçu du travail abattu par la MONUSCO, mais également les moyens mis en œuvre
par cette dernière pour accomplir sa mission. J'ai été très intéressé quand j'ai appris qu'il y a exposition de la MONUSCO ici. Donc ça a été pour moi aussi une opportunité pour comprendre un peu tous les travaux que la MONUSCO entreprend ici chez nous depuis toutes ces années. Toutes ces photos que nous sommes en train de voir ici, ce sont des photos qui parlent et qui montrent ce qui s'est passé à Goma et ce que fait la MONUSCO dans notre province. Pour moi, en tout cas, je suis content et je continue toujours à féliciter la MONUSCO de nous appuyer comme journalistes. Bon, on croyait qu'être journaliste, c'est parler à la radio, mais avec les photos aussi, ça montre beaucoup de choses. Soldats de la paix et ceux des FARDC sur la ligne de front, combattant côte à côte, interventions diverses en faveur des populations civiles, armes récupérées auprès des différents groupes armés, la thématique est aussi variée que sont les actions de la MONUSCO en RDC. La MONUSCO est en train de faire une grande tâche parce que c'est grâce à la MONUSCO que tout ceci est en train d'être achevé. En fait, il y a la paix, vous voyez, il y a des armes qui sont récupérées des milices. Il y a d'autre part, nous voyons le FARDC, nous voyons le quotidien de la MONUSCO en train de sécuriser les réfugiés. Les gomatraciens, jeunes pour la plupart, ont eu le loisir de scruter les photos, juger et commenter. Pour certains, les photos ravivent d'ailleurs des souvenirs. Je suis entré ici de voir le chef de bureau, l'ancien chef de bureau Rétorès avec Mamadou. Ici, sans même lire, je me souviens, c'était la journée de commémoration d'un Kanskeblé qui était mort sur le champ de bataille à Kanyaruchinya. Je vois la photo là où on est en train de soigner un des rescapés, c'est pas un réfugié. Là, ça me donne vraiment le goût d'encourager aussi la MONUSCO parce que vous pouvez juste sécuriser les gens, mais quand vous n'avez pas de médicaments pour les soigner pendant la guerre ou après la guerre, c'est difficile que les réfugiés puissent peut-être avoir aussi l'espoir d'avoir la paix dans leur pays. Particulièrement celle-là, elle m'intéresse vraiment, tout simplement parce que ça reflète un peu un espoir d'une paix dans le pays, dans la partie est de la RDC. Intervenant après celle de Kinshasa-Lubumbashi, l'exposition de Goma a pris fin le 31 août 2015. Bukavu constitue la prochaine étape. Le siège de l'ONU à New York fermera la marche.